Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une très belle recette de couscous à la citrouille au potimarron et poireaux, une recette d'origine kabyle vraiment succulente, de saison, nourrissante. Elle réchauffe le cœur avec ce froid, surtout pleine de vitamines et d'éléments nutritifs. Elle est vraiment très facile à faire, rapide et surtout très économique dans ses coûts. Suivez-moi pour la recette, on aura besoin de 500 g de couscous. On aura besoin d'une citrouille ou d'un petit marron ou n'importe quel type selon votre choix qu'on épluche et on découpe en quartiers. On aura besoin également de 2 poireaux de taille moyenne qui vont remplacer les oignons. C'est la saison des poireaux, c'est pas cher, c'est riche en fibres alimentaires et surtout c'est trop bon pour la santé. On aura besoin d'environ 200 g de petites pommes de terre coupées en deux, de belles carottes et une branche de céleri ainsi que quelques morceaux de viande ou de poulet selon votre choix, comme on peut également la remplacer par un cube de bouillon. Vous pouvez faire ce couscous sans viande, c'est vraiment faisable. On aura un très bon couscous plein de saveurs et d'éléments nutritifs. Pour le couscous, j'ai choisi un couscous de taille moyenne, des moyennes graines, que je vais faire cuire sans couscoussier d'une façon vraiment très facile. J'ajoute directement une belle cuillère à soupe d'huile d'olive ou de huile de tournesol. Pour moi, je préfère l'huile de tournesol. Une belle cuillère à café de sel. Et je mélange avec une spatule et une cuillère ou tout simplement à la main afin de graisser tous mes grains de couscous. Entre-temps, je mets sur le feu environ 1 litre d'eau à bouillir. La quantité d'eau qui est nécessaire pour mouiller ce couscous varie selon la qualité de la semoule. Vous allez voir en direct, c'est très facile à mesurer, c'est très facile à faire. Je verse directement mon eau bouillante, faites attention surtout, sur le couscous jusqu'à bien le couvrir. Voilà, il nage vraiment dans l'eau bouillante. Il est vraiment couvert d'eau et je le laisse de côté refroidir le temps que je fasse ma sauce. Sur une planche à découper, je commence par découper mes poireaux en rondelles ou en petits quartiers, comme vous voulez. Là, ça va être des demi-rondelles, comme j'ai de gros poireaux. Je vais les réunir en bouquet, comme ça facilite le travail, au moins 2 branches ou 3. Selon leur épaisseur, comme vous voyez, ça me donne l'aspect de petits oignons finement hachés, alors que ce ne sont que des poireaux. Croyez-moi, ça apporte beaucoup de valeur alimentaire. Et surtout, c'est riche en fibres. Dans une cocotte minute, je mets 1 à 2 cuillères à soupe selon vos goûts d'huile de tournesol. J'ajoute directement mes poireaux, comme vous voyez, la partie blanche ainsi que la partie verte. Elle est exposée au soleil, donc elle apporte beaucoup de valeur alimentaire. Je coupe finement également mon céleri, comme je peux le mettre directement en bouquet. Vous pouvez également assaisonner de quelques branches de persil, de laurier, selon vos goûts. Moi, je préfère le céleri. Voilà, le céleri, surtout avec la viande rouge, il apporte beaucoup de valeur alimentaire. Directement, je l'ajoute, c'est vraiment très facile. On fait le tout d'un seul coup. Voilà, j'ajoute mes carottes, comme elles prennent un peu de temps à cuire. J'ajoute également ma viande rouge, elle sort directement du congélateur. Une poignée de petits pois chiches ou de gros pois chiches selon votre choix qui est déjà trempé. Elle sort également du congèle, chose que je fais mensuellement. Mon petit ingrédient magique, une belle pincée de cannelle. Croyez-moi, même si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'allez même pas la sentir, mais elle apporte son goût et sa présence. J'ajoute également une belle pincée de poivre blanc. Une belle cuillère à café de paprika doux, comme on va faire une sauce rouge. Là, c'est un mélange d'épices, spécial couscous ou spécial tagine ou spécial colombo de votre choix. J'ai mis 2 petites cuillères à café. Comme vous pouvez tout simplement la remplacer par du cumin, curcuma, gingembre,
les épices de votre goût. Vous voyez la petite cuillère, elle est vraiment toute petite, c'est une petite cuillère à café, j'en ai mis 2 pour le sel. Et là, j'ai de la tomate cuisinée faite maison. Je vais directement l'ajouter sans faire revenir mes oignons. Je vais ajouter un bon verre de 200 ml environ de sauce tomate faite maison. Elle est faite à base de tomates et de poivrons rouges et je mets à mijoter sur un feu doux. Vous pouvez tout simplement la remplacer pour une belle cuillère à soupe de concentré de tomate ou de la tomate cuisinée déjà du commerce, déjà prête. Là, je commence à mélanger mon couscous qui est vraiment d'une température tiède. Moi, ma main supporte. Là, j'ai l'air. Vous pouvez faire ça à l'aide de la cuillère ou de l'écumoire. J'essaie de séparer les graines. Vous voyez, c'est vraiment très très facile. Au début, c'est comme un bloc. On a l'impression que c'est dur, c'est comme un bloc. Mais croyez-moi, dès que vous mettez les mains dedans, vraiment, ça s'ouvre facilement. Voilà. Et pour le reste de la recette, pour le reste des étapes de la préparation du couscous, on peut le faire cuire au micro-ondes comme on peut le faire cuire dans un couscoussier. Juste le temps qu'il réchauffe bien, qu'il soit bien chaud. Et on ajoute directement un peu de beurre et c'est prêt. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très très facile. Moi franchement, j'ai mis de côté la méthode traditionnelle du couscous. Et j'ai adopté celle-ci parce qu'elle est vraiment très très facile. Vous voyez, une fois ma marmite bien mijotée sur un petit feu pendant minimum 7 minutes sur un petit feu, je viens mouiller d'environ 2 verres d'eau bouillante au début. Je laisse bien bouillir, puis je continue mon mouillement jusqu'à ce que je couvre bien ma viande. Là, pour le potimarron ou la citrouille, je mets dans de l'eau avec un petit peu de sel et je laisse cuire tout seul. Je fais cuire tout seul en dehors de la sauce pour éviter que ça s'effrite. Là, du moment que j'ai mis en bas la citrouille, je vais mettre le couscous pour qu'il soit cuit directement dans mon couscoussier. Et de l'autre côté, une fois ma viande cuite, j'ajoute directement mes pommes de terre, je ferme ma cocotte pour simplement 5 minutes de cuisson et mon couscous est prêt. Là, j'ai fait cuire mon couscous à la vapeur vu que j'ai mis la citrouille en bas ou les potimarrons en bas. Donc, pour gagner du temps, j'ai fait directement le couscous en haut. Mais d'habitude, je le mets directement dans mon micro-ondes. Je mets 4 petites tranches, vraiment de fines tranches de beurre. N'importe quel type de beurre. Du beurre demi-sel, du beurre nature, du beurre doux. Ce que vous voulez dans mon couscous. Comme ça, je les cache dans mon couscous. Et je les laisse baisser un peu la température. Je laisse refroidir un tout petit peu. Directement, j'ai servi mon couscous dans un petit tagine. J'ai mis la viande au milieu, je l'ai entourée de légumes et j'ai saucé. Je l'ai accompagné d'une petite salade verte pour faciliter la digestion de mon couscous. Et je l'ai accompagné d'une petite assiette d'huile d'olive et de feu dur, une tradition kabyle que j'aime beaucoup. Ça apporte plus de saveur à mon couscous. J'espère que ma recette express vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à l'essayer et à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Et surtout de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!